petit message avant de démarrer cette vidéo, c'est juste pour vous dire que je n'ai pas été un exemple du tout à cette soirée. Ne faites pas comme moi, vraiment. Je peux vous assurer que des soirées, j'en ai refait plein et j'ai jamais été dans un état comme ça pour une seconde fois et heureusement pour moi d'ailleurs. Donc vraiment faites attention, c'est les fêtes, allez-y vraiment avec modération, c'est très important et ne refaites surtout pas comme moi dans cette histoire. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du mois de décembre. Aujourd'hui, je voulais, en cette période de fête et en cette période où nous allons tous forcément consommer un petit peu de vin, un petit peu de ci, un petit peu de ça, de tous les côtés, vous raconter une histoire, une story time en fait. Donc cette histoire, elle s'est passée il y a maintenant 6 ans à peu près. Il me semble que j'avais dans les 18-19 ans. Je vais vous raconter la pire histoire où j'étais dans le mal à cause de l'alcool de toute ma vie. Donc pour situer un petit peu le lieu, l'espace, les personnes qui avaient avec moi, c'était en plein hiver et c'était une soirée d'intégration dans un lycée en fait tout simplement. C'était pas mon lycée, c'était le lycée de mon frère et le lycée d'une de mes meilleures amies, etc. Et en fait tu pouvais inviter une personne de ton choix à venir à la soirée qui faisait pas partie du lycée. Moi c'était mon cas, j'étais pas du tout de ce lycée là, j'étais dans un autre lycée pas très loin et du coup je suis venue à cette soirée pour voir un petit peu tout ce qu'il y avait, enfin voilà. C'est vraiment une soirée d'intégration, je pense que vous voyez ce que c'est. Nous on est arrivés avec une bande de potes, je me rappelle plus de toutes les personnes qu'il y avait, on était je pense un petit groupe de 5 à 10 maximum. Il y avait une de mes meilleures amies qui était là avec d'autres personnes et après le reste du groupe je me rappelle plus trop et c'est des gens honnêtement je leur parle même plus aujourd'hui donc je pourrais même pas vous dire vraiment qui c'était, je me rappelle vraiment plus. Une de mes meilleures amies, j'avais filmé une interview avec elle qui est disponible sur la chaîne dans la playlist interview tout simplement. Elle était là et c'est elle qui m'a fait venir à la soirée. On va l'appeler Claire parce qu'elle s'appelle Claire de toute façon. Et avec nous il y avait un garçon qui a un peu une importance dans le dénouement de cette soirée et ce mec là on va l'appeler Pierre. Il était tard et la soirée allait bientôt commencer, je sais que c'était déjà ouvert depuis un petit moment et c'est une soirée bien évidemment sans alcool. Et nous avant d'entrer à cette soirée, on a fait ce que tous les jeunes majeurs ont fait avant d'entrer à cette soirée, c'est boire un petit coup. On était vraiment chill à la base, hein. On était vraiment notre petit groupe entre nous avant d'entrer, puis on était en mode vas-y on boit un petit coup machin et tout. Et je peux pas vous dire à quel moment c'est parti en cacahuète totale. Ce mec qui s'appelle donc Pierre est venu avec une bouteille de whisky, je déteste ça en plus. Et il me dit par contre je l'ai payé, enfin tu sais surtout quand t'es jeune c'est l'argent t'en as pas beaucoup donc tu sais tu comptes un peu les sous. Il dit ouais les gars je l'ai payé et tout, on va pas l'acheter et tout, faut vraiment la finir. Et personne avait envie. Et moi qu'est-ce que je dis? Bah vas-y viens on la boit à deux. Non. Et du coup comme il fallait rentrer à la soirée, parce que là il fallait y aller, je crois que t'avais jusqu'à 10h pour rentrer, un truc comme ça parce que la soirée finissait à minuit 11h il me semble de toute façon donc voilà. Donc là Pierre qu'est-ce qu'il fait? Il me dit bon bah ok merci vas-y viens on y va à deux et on se dépêche parce qu'il faut rentrer à la soirée et tout. Et là on se boit une bouteille de whisky tous les deux à deux. Donc lui il boit la moitié et moi je bois l'autre moitié comme de l'eau. Et je pense que c'est ça le gros problème. Sérieux j'avais l'impression d'être en train de boire de l'eau alors que ça n'avait rien à voir. Jeune et inconscient me direz-vous, peut-être en tout cas c'est allé quand même très loin parce qu'une fois qu'on rentre dans l'événement, dans la soirée, dans le lycée du coup, parce que tout était à l'extérieur, c'était vraiment dans la cour, mais c'était pas en hiver alors, c'était en été. Et je me rappelle vraiment plus hein. J'ai vraiment du mal à restructurer tout ce qui s'est passé parce que moi j'ai une vision des choses, de comment ça s'est passé et les gens autour de moi avaient une vision mais totalement à l'antipode de ce que moi je pensais. Comment ça démarre, on rentre dans la soirée, tout va bien dans le meilleur des mondes et tout. Et donc là je commence à aller à droite à gauche avec les gens etc. Et je sens que tout est monté super vite. Tu sais, genre quand tu bois vite comme ça, t'as pas le temps vraiment de prendre conscience que tu sais, tu bois un verre, tu bois un petit verre d'eau entre temps et tout. Non là on a enchaîné et ce qui veut dire qu'en fait quand je suis rentrée, j'ai l'impression que c'est pas le trou noir mais c'est le moment où tout est parti en live total. Et c'était vraiment du grand n'importe quoi en fait quand j'y repense et quand je me dis que je vais vous raconter ça c'est vraiment n'importe. Je fais ma soirée, je vais à droite à gauche, je suis ma meilleure pote parce que ma meilleure pote du coup Claire elle me tenait à chaque fois et genre le pire c'est que j'avais toujours cette impression que quand ça commençait vraiment à partir, je sentais que je commençais à partir et je sentais que c'était au-delà de tout ce que j'avais jamais connu et j'arrêtais pas de lui dire Claire s'il te plaît reste avec moi, reste là et tout et à chaque fois elle me disait Camille je suis là, j'ai pas bougé depuis tout à l'heure en fait, je suis à la même place et j'avais l'impression qu'en fait elle partait alors qu'elle était là et c'est vrai qu'en fait c'est moi qui tournais toute seule et le pire c'est que c'est elle qui allait me chercher toutes les 5 minutes parce qu'elle arrêtait pas de me dire à un moment donné tu t'as eu une phase où t'étais genre près de moi, tu restais collée et d'un coup t'allais, tu te barrais et t'allais avec des gens que tu connaissais pas, tu faisais ma vie et tout et après au final il y a eu comme genre un moment où je pouvais plus garder ce que j'avais ingéré finalement parce que oui l'abus d'alcool de toute façon c'est dangereux pour la santé et en plus de ça aller au point où tu sens que t'as besoin de vomir tout ce que t'as bu, franchement c'est pas une partie de plaisir. Qui dans la vie a envie de se prendre une cuite? Je sais pas, moi non. Bon là j'aurais dû m'en douter quand même en finissant une bouteille
whisky complètement, mais tu sais, j'avais pas la lumière à tous les étages non plus. Et là, je sais pas pourquoi, je me barre en fait à l'autre bout de la cour, je vais vers une petite murette et je commence à m'asseoir. Et là, je me dis, Camille, tu peux pas vomir ici, c'est pas possible. Il était même pas 11h, il était en plus super tôt, c'est ridicule. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, je ne pouvais plus contenir ce que j'avais bu en fait, et j'ai fini par commencer à vomir. Et là, il y a un mec qu'on va appeler Steve. Rien à voir les prénoms, mais vraiment trop drôle. Steve qui par la suite est devenu un super bon ami avec qui on a passé des super soirées, vraiment je vous jure. Mais c'est fou de se dire qu'on s'est rencontrés comme ça à ce moment-là, et en plus de ça, quand je vais vous raconter le dialogue, ça vole vraiment pas haut. Je venais donc de regurgiter un peu tout ce que j'avais, et là le mec se pose à côté de moi et il me regarde et il me dit « Ah salut, c'est quoi ton prénom ?» et tout, nanana. Et là je me retourne juste et je me dis, genre je suis en train de vomir, le mec se pose et il veut taper la tchatch. Déjà, est-ce que tu penses que je suis en état de pouvoir parler? Non. Donc là il commence à me parler, il me dit « Ah mais t'es pas de ce lycée là et tout, machin, tu fais quoi, nanana, t'es dans quel lycée ?» Et je recommence à vomir forcément devant lui, c'était inévitable. Et là il me dit quoi? Il me dit « Oh t'es vraiment trop belle !» Et je le regarde, je dis « Mec, je suis en train de vomir mes tripes, littéralement. Je comprends pas l'approche, en fait, ça n'a pas de sens. » Et donc là je suis restée ici, et puis il y a plein de gens qui venaient se poser, parler avec moi, mais vraiment j'ai jamais compris ce concept. Je finis par me lever, je finis par chercher mon frère. Surveillant CPE, je sais plus comment ça s'appelle, en fait commençait à se dire « Ok, on va bientôt s'arrêter. » Et j'ai là un genre de blackout, je me rappelle plus. Et là je me réveille, après avoir eu un petit trou noir finalement, je me réveille sur une table. À l'intérieur, et juste je me dis qu'est-ce que je fous sur une table, je vais me barrer de là, c'est n'importe quoi. Et là je commence à vouloir partir, et là on me dit attendez, faut pas partir et tout, on va appeler vos parents, nanana, et je dis mais quoi? Je dis on va appeler les parents de personne. Et là moi je me dis non, donc je fais quoi? Je fais la rebelle, je commence à me lever, je commence à courir. Encore aujourd'hui je ne sais pas pourquoi, j'imaginais tellement que les choses se passaient d'une manière, alors que ça n'avait rien à voir du tout avec ça. Mais bref, en tout cas la soirée se continue si je peux dire. En fait moi je recherche mon frère, sauf que ma pote elle avait pas compris, c'était un peu n'importe quoi et tout. Je trouve mon frère, et je sais pas pourquoi, je le prends par le bras et je lui dis maintenant on se casse, et je lui dis on y va, sauf que on rentre comment en fait? Je suis sortie en tirant mon frère, et le pire c'est que ma pote derrière elle arrive, Claire, puis elle me dit non mais Camille attends, il faut qu'on puisse trouver quelqu'un qui nous ramène machin, puis elle a appelé sa mère, elle a dit écoute j'appelle ma mère, elle va venir, elle va nous déposer et tout. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire à ce moment-là? Moi en grande fille responsable, c'était de faire comme si je n'avais rien. Tu peux pas inventer quelque chose. Enfin, je veux dire, j'étais persuadée pourtant que j'y arrivais bien. J'étais persuadée que j'étais carré carrelage, que genre, tu sais, je me disais, ok Camille, t'es bourrée, mais là, tu vas faire les choses bien, tu vas sortir de là tranquille, personne va voir que t'es bourrée, c'est impossible. Vous vous doutez bien que ce qui est surtout impossible, c'est de faire comme si tout allait bien et que j'étais sobre alors que ce n'était absolument pas le cas. J'ai vomi quasiment toute la soirée, c'était horrible, vraiment c'était horrible. Et donc là, la mère de ma pote arrive, et quand elle ouvre la porte de derrière, qu'est-ce que je fais? Moi, je rentre dans la voiture, mais je me pète la gueule en entrant dans la voiture, je mets un pas au niveau de pour rentrer en fait, et je glisse sur le truc et je tombe par terre. Vraiment moi c'est les souvenirs que j'ai, hein. C'est vraiment ça, et je me suis dit à ce moment-là, non mais elle me verra plus jamais de la même manière. Faut savoir que, tu sais, Claire je la connais depuis que je suis genre en maternelle, et sa mère c'est pareil, je la connais super bien depuis des années, et en fait ça m'a vraiment saoulée d'être dans cet état-là face à elle. Je vais pour me diriger vers la maison dès qu'elle me dépose, et j'arrive devant, et là, qu'est-ce qui se passe? Je ne retrouve pas mes clés, c'est n'importe quoi. Sérieusement là quand j'y repense, j'ai oh, je me rappelle avoir sonné super tard, enfin super tard, il était genre minuit mais quand même tu vois. Et là je sonne et tout plein de fois, en plus c'était pas une fois, non 15 fois, et là elle arrive, je finis par rentrer, et là je me prends, mais alors je vous jure, une leçon de morale, mais interminable, c'était interminable. Et on s'est pris la tête avec ma mère à ce moment-là, je me rappelle, et elle a bien eu raison. Mais l'ironie du sort, je vais vous la raconter plus tard. Il me semble que quand je suis rentrée à la maison, au début je vais dans mon lit, et elle me parlait, tu sais, vraiment elle me faisait une leçon de morale, mais elle avait raison de le faire, tu vois. Mais je captais rien, et je crois qu'elle avait pas compris que j'étais à ce niveau-là d'alcoolémie en fait. Et là donc, elle me parle, elle me raconte, mais vraiment j'entendais plus, c'était incroyable. Et à un moment donné, elle part, je commence à me dire, ok, là maintenant, respire tranquille, essaie de dormir, parce que je sentais que ça allait pas du tout. Et vous savez, quand vous êtes vraiment en orbite autour de Saturne, il y a un truc qui se passe, c'est que quand vous vous allongez, vous êtes vraiment en orbite autour de Saturne, ça veut dire que vous tournez, c'est genre dans votre tête ça s'arrête pas, et c'est impossible de genre vous dire ok tout va bien. Non, t'as l'impression que, je sais pas, je pense que ceux qui ont déjà vécu cette situation, vous voyez très bien le concept, hein, c'est pas possible. Donc ce que je fais, je me dis je vais pas y arriver, j'essaie de rester, et à un moment donné je lutte, mais c'est pas possible. Donc je fais quoi? Je dis ok bah je vais aller vomir les restes, tiens, parce qu'il y en a forcément c'est sûr. Et la peur que j'avais c'était de réveiller ma mère. Je sais pas vous,
vous quand vous vomissez, mais moi quand je vomis personnellement, ça fait du bruit. Je vais aux toilettes et je me mets à vomir, mais vraiment c'était interminable. Sérieux, cette soirée c'est la pire, j'ai jamais autant vomi de ma vie. Si je prends toute ma vie cumulée et les fois où j'ai vomi et je prends juste cette soirée, j'ai vomi plus à cette soirée que tout le reste de ma vie. Hein. Et bien sûr là, qu'est-ce qui se passe? Ma mère se pointe. Et là, elle m'incendie, mais en plus je vois pas l'intérêt d'être dans cet état, vraiment. Mais je me suis pris en tout cas une bonne leçon de ma mère, et puis j'ai fini par retourner me coucher et je me rappelle m'être réveillée à 7h du matin. Et je me suis rendu compte que je me suis endormie habillée avec mes chaussures aussi. Alors ça, on passera à ce genre de détails, mais ça aussi c'est là que tu te dis que la soirée était rude quand même. Mais le petit truc un petit peu ironique, quelques jours plus tard, mais vraiment c'était hyper rapproché par rapport à cet événement là, je vois ma mère rentrer du bar avec ses copines et mon beau-père. J'entends que ça rigole machin, donc je sors de la chambre, c'était en plein week-end. Puis là mon beau-père qui est mort de rire, et ma mère, trop bourrée, qui va vomir aux toilettes. Vous pouvez être sûr que j'étais derrière. Mon erreur, et c'est celle que j'aimerais mieux maîtriser, parce qu'encore aujourd'hui des fois j'ai du mal, et je préfère des fois ne plus boire de coups, comme ça je suis sûre, c'est apprendre, j'ai besoin d'apprendre vraiment, à sentir quand est-ce que je dois m'arrêter. J'ai du mal à sentir mes limites parce que j'ai l'impression que je supporte plus ou moins bien l'alcool selon des périodes de ma vie. Je sais pas si c'est comme ça que vous aussi vous l'avez, si vous aussi c'est par période où vous tenez plus ou moins bien. Je pense que la fatigue et ce que tu vas manger dans la journée va avoir un impact aussi. Mais voilà, je voulais vraiment raconter une histoire en lien avec ça parce que ben voilà, personne n'est parfait, moi non plus. Puis je vous avoue que quand j'étais jeune, j'étais très... Voilà. D'ailleurs je suis toujours jeune, hein, parce que quand je suis jeune on dirait que j'ai 40 ans, mais c'est pas le cas. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis carré-carrelage et tout, non c'est pas le cas, je suis toujours un peu dans l'euphorie, tu sais, dans la folie ou quoi que ce soit. Mais juste, c'est les fêtes, ça va consommer de tous les côtés, faites attention et vraiment essayez de connaître vos limites et de bien manger aussi avant de boire un verre. Et un truc qu'on m'a appris aussi, et je savais pas, c'est qu'en fait, tu peux boire un verre, genre tu bois, je sais pas moi, ton verre de vin, bah une fois que t'as bu un peu de verre de vin, tu bois un peu d'eau, et ainsi de suite, et tu fais ça en fait. Et apparemment, ça permet de mieux gérer, je pense, et de pas trop consommer trop d'alcool d'un coup, et ça fait que tu termines dans un bon état et non pas dans un état similaire à celui que je viens de te raconter. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais tu as aimé cette histoire un peu farfelue, certes, tu peux liker la vidéo, et si tu veux bien évidemment voir toutes les vidéos qui vont arriver sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je vous dis à demain pour une autre vidéo, et surtout prenez soin de vous.